Parle pas, dit-elle. Si, je vais parler. Hello, hello. Petit voyage en Espagne avec les jeunes de 3 jours et 2 nuits à l'hôtel. Nous avions pris le train de 6h moins le quart du matin à Montpellier et nous arrivions à Portbou juste après la frontière. Tout petit village que je vais essayer de vous décrire un petit peu. Donc nous sommes montés voir l'église. Je vous laisse les images, toutes imparfaites qu'elles soient. On sortait du train et on n'était pas sonné, mais on partait vers l'inconnu. Beaucoup de briques, comme vous pouvez le voir. Et là en bas, tu les vois les petits toits rouges là? On dirait des maisons toutes pareilles, tu sais, comme les maisons d'ouvriers, souvent c'est comme ça. Je vois pas ce que je filme, donc je sais pas ce que j'attrape et ce que j'attrape pas, mais bon, de toute façon. Arrêtez, j'y vois rien, ça sert à rien. Je reprends. Là, on est sur le parking de l'église avec vue sur la mer et on a eu une petite vue d'un train puisque cette gare qui était importante à l'époque des frontières est là juste au même niveau, cette très jolie église. L'église est très belle, toute petite mais très belle. Encore un petit train, je vous dis, je dois revenir pour cette gare endormie dans le temps. Je suis tombée en amour pour Portbou, mais je vais reprendre les images quand on aura vu sur la mer de notre fenêtre et là je vous expliquerai davantage ce qu'on a fait. Alors voilà, ça c'est un plan fixe, la vue de notre chambre à Portbou la deuxième nuit et je vais pouvoir faire blabla et couper les suppléments inutiles. Ça c'est une hirondelle qui vient de sortir du nid qui se trouve sur le bâtiment en face, mais je ne l'ai découvert que le lendemain. Nous sommes partis en Espagne 3 jours. L'idée c'était, je savais que le train longeait la Méditerranée, juste mettre un pied en Espagne, parce que comme ça les jeunes avaient de l'espagnol dans les esgourdes, et pour l'avoir déjà fait quand j'étais jeune, je leur avais proposé une chose originale pour marquer les choses, c'est que le dernier jour, on revient à pied, on passe la frontière à pied, comme tous ceux qui l'ont fait, que ce soit les randonneurs, que ce soit pendant la guerre, que ce soit les contrebandiers. Et ça l'a fait. Du coup, on a fait un plan un peu tordu, c'est-à-dire qu'on arrivait à Portbou le premier jour, mais on prenait un train pour aller jusqu'au bout, l'extrême limite où la voie de chemin de fer longe la mer et après elle rentre dans les terres pour aller à Figueras. Donc ayant atterri à Portbou, vers midi, on a pris un train pour aller à Llança, c'est 2 villages en dessous. Et de la gare au port, c'est un peu long, mais alors le port, c'est de toute beauté. Si vous aimez naviguer, on vous le conseille. Et on a tellement tripé qu'on parle déjà d'aller plus loin. Donc, on quittait Portbou, on dormait à Llança, le lendemain, on revenait sur Portbou, on y dormait dans cet hôtel qui s'appelle Juventus de Milan, je suppose, qui était un peu limite, puisque j'avais rigolé, j'avais dit, quand on a réservé, mais il n'y a plus des chambres d'hôtel où les toilettes sont sur le palier. Eh ben si, mais c'était moins cher évidemment et en fait c'était très pratique à part ce petit détail, plein d'autres détails, mais c'était de la qualité d'une auberge jeunesse, voire les auberges jeunesse ça peut être de meilleure qualité. Mais pour nous, surtout mamie qui se lève très tôt, il y avait un gros avantage, c'est que dans la chambre, il n'y avait pas de petit déjeuner, c'était vraiment la limite. C'était un bar-restaurant qui avait en plus à côté des chambres à louer, mais vraiment version montagne. Le matin, j'ai croisé des gens qui partaient en rando, on est dans la montagne. Reviens au but, mamie bavarde. Oui, dans la chambre, il y avait quand même une bouilloire et 3 sachets de thé et de café. Donc pour moi, qui me réveille très tôt, c'était parfait, puisque j'ai embarqué la bouilloire et mes sachets de thé dans la cuisine commune. Je vous dis, ça ressemblait à une auberge jeunesse. Enfin, si vous aimez marcher, vous rencontrez souvent ça dans les montagnes. Donc j'ai pu laisser les pitchous dormir, me donner ma dose de caféine, aller filmer le matin aux aurores. Et puis on est rentré, pour finir. Donc en fait, on a passé 3 jours à Portbou, même si c'était en passant.
Comme la ville est forcément endormie depuis qu'il n'y a plus de frontières, d'ailleurs les grands bâtiments qu'on a repérés, c'est parce qu'il y avait des douaniers, des garnisons de douaniers, de Guardia Civil, qu'il n'y a plus maintenant. Donc la ville, parce qu'elle est endormie, il y a encore des tas de traces du passé, de mes souvenirs d'enfance. Et j'ai déjà fait long, comment conclure. Oui, on a donc traversé à pied, c'est 3 fois rien, hein. C'est même pas 6 kilomètres, c'est 3 fois rien. On est arrivé à... Ah zut, c'est pas serré, juste... Ah, Cerbère, Cerbère. On est arrivé à Cerbère, il fait trop long, je suis déjà sur la dernière partie, mais tant pis. On est arrivé sur Cerbère, hein, où on avait normalement l'après-midi pour se baigner. Et puis, d'un train à un autre qui était annulé, on a dû cavaler pour attraper un train rentré beaucoup plus tôt sur Montpellier le 21 juin où il y avait un monde de fous. Donc c'était parfait. On rêve que d'une seule chose, c'est d'y retourner. Et moi, je sais que j'y retournerai. Mamie la ferme très vite, quelques pas sur la plage de Bordeaux qui se résume à ce petit endroit. Elle est face à l'est, ça veut dire que le peu de parois que vous verrez au nord, c'est ce qu'on a à grimper pour revenir en France. Et une fois au sommet qui est à 171 mètres, là derrière, c'est la France. Tout